Et merci d'être avec nous pour le Club Macro. Notre invité aujourd'hui est Rony Michali, président directeur général de Financière Galilée. Bonjour Rony. Bonjour Laura, bonjour Nicolas. On va parler ensemble, Rony, d'OPCVM dédié. Alors c'est vrai que l'OPCVM dédié, vous connaissez bien le sujet, vous en lancez un, vous en avez déjà plusieurs. Alors il semblerait qu'il y a un vrai intérêt, c'est que ça permet d'avoir une réactivité beaucoup plus importante, donc un gain de temps. Mais avant, pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment sont construits ces OPCVM dédiés ? Alors, les fonds dédiés ou les OPCVM dédiés, c'est des véhicules d'investissement, tout comme les OPCVM classiques, mais qui sont dédiés à un cabinet ou plusieurs cabinets, parfois qui se mettent en commun, et qui ont pour vocation en fait de simplifier la vie, bien sûr, des gestionnaires de patrimoine, mais aussi d'être un outil plus efficace et plus réactif pour les clients finaux de ces gérants de patrimoine ou de ces family officers. Et ça va leur permettre effectivement d'aller plus rapidement dans la gestion de portefeuille, dans la gestion de l'allocation d'actifs de leurs clients, puisque ça va engendrer évidemment un gain de temps, mais surtout un gain de temps sur la paperasse. Ça, c'est important. Voilà, réglementaire, qui ces dernières années, avec toutes les réglementations que l'on a connues, c'est beaucoup accru. Et ça va passer les gens. Vous leur créez un fonds sur mesure, finalement. Ils viennent vous voir, alors un cabinet en gestion de patrimoine ou plusieurs cabinets, oui. Et ils vous disent il faudrait qu'on crée un fonds parce que on a tel type de stratégie qui est récurrente chez nos clients et on ne se retrouve pas sur le marché ou alors on aimerait avoir un fonds dédié. Et là, vous leur dites très bien, on va créer votre fonds de tel et tel cabinet, quoi. Alors en général, tout part de la volonté en fait d'un cabinet de rationaliser en fait la gestion de l'allocation d'actifs de ses clients et parfois même de cabinets qui ont été échaudés par des mouvements de marché assez brusques et qui n'ont pas eu la réactivité nécessaire à l'époque où ce mouvement de marché s'est passé. Donc, comment ça se passe en général ? Un client vient chez son conseiller va lui préconiser un arbitrage. Cet arbitrage, effectivement, il va falloir lui conseiller, calculer la volatilité du portefeuille avant l'arbitrage, la volatilité du portefeuille après l'arbitrage, justifier l'arbitrage, et puis surtout lui faire signer du client directement. Tout à fait. Et tout ça, c'est long. Tout à fait. Et puis lui faire signer beaucoup de papiers. Tout ça, évidemment, n'est pas adapté lorsqu'on a des mouvements de marché qui sont de plus en plus rapides. Les marchés, aujourd'hui, ça va de plus en plus rapidement. Et je rappelle, l'année dernière, la crise Covid, le marché perd près de 40%. En 3 semaines et demie maximum. Donc il faut sortir vite. Exactement. Alors, ou pas d'ailleurs, ça dépend des stratégies. Mais Exactement. La réactivité, ça peut servir. Pour rentrer rapidement aussi. Et puis finalement, le client... il ne faut pas qu'il soit en vacances non plus. Il faut qu'il soit aussi certain de ce qu'il veut faire. Mais très souvent, le client va suivre en fait, les préconisations de son conseiller et va lui permettre finalement d'aller gérer son patrimoine. Cependant, il ne peut pas le faire s'il n'a pas l'outil, le véhicule nécessaire pour le faire. Et ça, cet outil, c'est les fonds dédiés. Et justement, Rony, alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font des fonds dédiés, vous n'êtes pas les seuls, bien entendu. Mais chez vous, il y a quand même une particularité, c'est que vous êtes 100% en architecture ouverte. Exactement, 100% en architecture ouverte. Déjà, on a un outil de sélection de fonds en 6 étapes. Ça s'appelle le Galilée Fund Picking Process. 4 étapes quantitatives, 2 étapes qualitatives. Ça, c'est quelque chose que vous avez créé. Tout à fait, depuis 2014. Et c'est un outil qui nous permet d'aller sélectionner les gérants qui nous paraissent être les meilleurs dans chaque catégorie. On a aussi une expertise de sélection d'actions avec mon co-gérant Damien Leda. Lui va en fait gérer directement en ligne directe les fonds. Donc on a des fonds qui sont des fonds de fonds, c'est la majorité, des fonds dédiés qui sont des fonds de fonds, et des fonds dédiés qui sont en ligne directe. Parce que du coup, si je comprends bien, ça veut dire que, si je reprends, mais si je simplifie, donc les conseillers en gestion de patrimoine sont venus vous voir, ils vous ont dit, maintenant on va créer un fonds pour nous permettre finalement entre guillemets, d'exécuter le mandat de confiance que nous aura donné l'épargnant et de faire des changements en fait, dans le fonds sans que forcément on doive lui faire signer des documents systématiquement. Et derrière, en fait, il faut pouvoir le gérer au quotidien. Là, ensuite, c'est vous qui gérez. Alors, on peut peut-être rappeler ce que c'est qu'une architecture ouverte aux gens qui nous écoutent. Oui, alors architecture ouverte, c'est effectivement quand on va faire
de la sélection de fonds, mais externe. C'est-à-dire que... C'est pas que chez vous, voilà, c'est ça. pas que chez nous. Ça, On va c'est pas... une différence de taille. Tout à fait. On ne va pas imposer des fonds maison. Je sais qu'il y a des sociétés qui le font et c'est normal dans certaines contraintes de rentabilité, etc. Tout à fait. Qui impose quoi, 30-40% même des fois de fonds maison? Jusqu'à 50 Jusqu'à parfois, 50. où il y en a qui veulent carrément que des fonds maison. C'est plus rare, mais ça existe. Nous, effectivement, étant donné qu'on fait de la multigestion depuis l'origine, on a fait ça 100% en architecture ouverte. Alors, les CGP viennent chez nous, ou les family office aussi, Oui. créer des fonds dédiés, parce qu'on a un certain nombre d'agréments aussi. L'agrément pour la sélection de produits structurés, l'agrément pour la sélection de FIA étrangers, donc de fonds étrangers, qui nous permet par exemple d'aller chercher des ETF aux États-Unis. Et vous savez qu'ils ont un peu d'avance sur nous là-dessus. On a aussi une expertise en sélection de fonds thématiques. Ok. Donc voilà, on a un OPCVM thématique, on en crée un en septembre. Et voilà, on a fait pas mal de travail aussi sur le reporting, pour qu'il soit transparent, et aussi pour avoir un reporting des risques, parce que c'est important pour des CGP qui créent leurs fonds, d'avoir finalement un rapport des risques. Et là, vous parlez de thématiques, vous parlez d'ETF, c'est des choses qu'on entend beaucoup, effectivement, du côté des épargnants, notamment thématiques ISR ou thématiques tech, d'ailleurs, ça dépend un petit peu de la période à laquelle on en entendait parler. Les ETF et la gestion passive à le vent en poupe, c'est des choses qu'on vous demande souvent aujourd'hui quand on vous demande de créer un OPCVM dédié. Vous constatez des thématiques récurrentes ou en tout cas des demandes récurrentes? Oui, alors sur les ETF déjà, il y a effectivement de plus en plus une contrainte de coût qui est prise en compte par les CGP, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs couches de frais. Il y a l'enveloppe contrat d'assurance qui engendre des frais, il y a le fonds dédié bien sûr qui engendre des frais. Mais l'avantage du fonds dédié, c'est que on est considéré comme un institutionnel lorsqu'on a un fonds, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on n'a que des clients privés. Et donc, on peut aller sur des parts institutionnelles ou sur des ETF. Et donc, réduire le coût finalement pour le client final. Donc ça, c'est vraiment une demande qu'on a beaucoup. En plus, les instruments cotés en continu, c'est vrai que c'est quand même plus sympathique à traiter que les fonds qui sont à la journée ou même peut-être parfois sur 2-3 jours pour rentrer dans le portefeuille. Et puis, les thématiques, oui, alors ça, c'est sûr, il y a un essor de fonds thématiques. Voilà, on a réellement un outil donc, qui s'appelle le Codex des thématiques, qui est en 4 étapes et qui va nous permettre en fait de sélectionner et surtout de valoriser les thématiques. Et c'est ça qui manque aux conseillers qui viennent chez nous, c'est que autant le conseiller saura vous dire bon bah les marchés européens je trouve qu'ils sont plutôt chers, plutôt pas chers, autant la thématique de la cybersécurité ou la thématique par exemple de la e-santé ou de la raréfaction des ressources naturelles, par exemple la thématique de l'eau, c'est beaucoup plus difficile, ils sont beaucoup moins outillés pour le faire. D'accord. Voilà. Et sinon, est-ce qu'on peut rappeler vraiment les spécificités du produit et à qui il se destine, tout type de clients Oui, alors c'est pour tout type de clients. Après, les clients des conseillers peuvent être des personnes morales, des personnes physiques. Évidemment, pour les personnes morales, pour la gestion de trésorerie, ce sera des fonds un petit peu plus prudents. Pour les personnes physiques, en général, justement, vu qu'on veut simplifier le processus d'arbitrage, eh ben, on va aller en général sur des fonds dédiés plus dynamiques, encore que, voilà, il y a réellement le choix. Maintenant, ce qui est très important, c'est aussi les fonds carte blanche. C'est-à-dire que... Non, on vous dit faites ce que vous voulez, mais donnez-moi la performance à la fin. Exactement. En fait, on va être entre 0% et 100% sur toutes les classes d'actifs. Ça veut dire 0 à 100% par exemple d'actions 0 100 actions, 0 100 obligations. Sur les matières premières, on ne va pas aller à 100 non plus. Mais voilà. Il y en a beaucoup qui disent carte blanche, voilà mon argent et faites-en ce que vous voulez. Voilà, on crée un fonds carte blanche qui va s'appeler 15 Global Wealth Management avec un CGP de la région de Strasbourg, le groupe 15, ce mois-ci, et lui souhaite réellement pouvoir conseiller l'allocation de ce fonds afin de gérer le patrimoine de ses clients de A à Z, c'est-à-dire vraiment réduire la voilure quand c'est nécessaire et augmenter la voilure lorsqu'il pense qu'effectivement les marchés sont porteurs. Et aussi, surtout, peut-être quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est les CGP, quand ils ont
une expertise forte en fait en allocation d'actifs souhaitent finalement que leur performance soit visible. Et ils souhaitent créer un track record pour leurs performances et que ces performances puissent être finalement publiques. Merci beaucoup Rony, c'était très clair. Merci d'avoir été notre invité. La finance au service de l'économie, c'est tout de suite dans le Club Action.